J'ai toujours été un grand fan du paranormal. Quand j'y repense maintenant, je n'avais que ça de toute façon. Ça et les quelques rares amis qui voulaient bien m'adresser la parole de temps en temps. J'ai certainement lu toutes les histoires, vu tous les documentaires, tous les films, tout ce qui existait. Mais je n'en avais jamais assez. Il fallait que je découvre moi-même. Il fallait que je voie. Qu'est-ce que c'était? Avec mon petit groupe d'amis, nous avons donc commencé à visiter ici et là les petites maisons abandonnées, les châteaux hantés et autres petits folklores de notre pays. Mais j'avoue que cela n'était jamais très satisfaisant. Trop peu de résultats. Bon, oui, il y a eu quelques photos et quelques sons assez spéciaux enregistrés, mais jamais rien de bien exceptionnel. Il y avait surtout un endroit qui me plaisait plus que tout au monde. Un endroit qui a toujours été un rêve et qui n'était un secret pour personne de toute façon. Dès que nous parlions de paranormal, systématiquement la forêt d'Aojigahara revenait rapidement dans ma conversation. Et mes énormes envies de vouloir la visiter. Le jour de mes 25 ans, mes amis m'ont fait l'immense surprise de m'acheter un billet d'avion. Pour moi, et pour eux bien sûr, afin de faire un petit tour au Japon, et bien sûr d'aller visiter cette forêt. J'étais tellement heureux ce jour-là. Je crois même que ça a été la dernière journée que j'ai été heureux. Enfin du moins, extrêmement heureux bien sûr. Notre séjour là-bas était déjà tout programmé. Nous devions rester une semaine. D'abord visiter les villes, les restaurants, salles d'arcade bien sûr, pour continuer avec quelques lieux touristiques, et terminer avec la fameuse forêt, la forêt hantée, dont jamais personne ne ressort. Enfin du moins, c'était sa réputation. Réputation que je croyais fausse bien sûr, si j'aurais su. Cela n'a duré que 2 jours, 2 jours qui ont suffi pour massacrer ma vie. À la base, elle n'était pas bien belle. Voyez-vous, je n'ai pas de parents, ni de frères, ni de sœurs. J'ai toujours eu du mal à me faire des amis, et mon petit groupe était les seuls que j'avais eus, depuis pratiquement toujours quand j'y repense. La forêt se trouve assez loin des grandes villes. J'ai été obligé de faire un arrêt voiture, aussi souvent que possible pour vérifier l'essence, et aussi par curiosité, car j'avais vraiment envie d'entendre les anecdotes des habitants, qui racontaient de superbes histoires par rapport à cette forêt. Beaucoup m'ont mis en garde, me suppliant de ne pas y aller. Mais que voulez-vous? L'appel de l'aventure et de la curiosité est toujours plus forte. Nous sommes donc arrivés là-bas un vendredi matin. À la base, cela ne devait durer qu'une seule journée, car l'avion repartait dimanche, et nous n'avions pas ce qu'il faut pour acheter un nouveau billet. Mais maintenant, de toute façon, cela ne sera jamais nécessaire. Même si j'étais un grand fan de paranormal, je ne croyais pas vraiment que cette forêt était hantée. Bien sûr, je savais bien qu'elle avait des pièges, comme ces énormes trous ici et là, provoqués à cause des coulées de lave du mont Fuji juste à côté. Pour éviter ce problème, nous avions trouvé une petite technique assez simple. On s'est tout simplement attachés les uns les autres, avec une corde de 2 mètres entre nous, qui permettait aux autres de rattraper celui qui tombait dans un trou très facilement. Et je dois dire même que cela m'a sauvé plusieurs fois. Mélangez ma maladresse et mon pied gauche, et vous obtenez un empoté comme moi. Tout ce que j'avais à reprocher à cette forêt, à part son côté très silencieux, hormis quelques hiboux ici et là, qui ont d'ailleurs été les seuls animaux que nous avons croisés. Mais tout est parti en live très très rapidement. À croire que ce soir-là, l'esprit, le fantôme ou je ne sais quoi de la forêt n'avait pas spécialement envie de jouer avec nous, et avait envie de nous achever très très vite. Dans le fond, je pense que ce n'est pas plus mal. Je n'aurais pas réussi à supporter ça pendant des jours et des jours. La première à être partie était mon amie Rebecca. Elle est simplement sortie de sa tente en courant, tout en hurlant qu'elle arrivait. Sa grande sœur était là et qu'elle allait la sauver. Mais c'était impossible. Sa sœur était morte depuis bien longtemps. Elle ne pouvait pas se trouver là, pas dans cette forêt. Kevin a été plus rapide que moi et lui a couru après. Enfin du moins, il a essayé de lui courir après. La pauvre Rebecca est tombée tête la première dans un trou. Et elle s'est brisé la nuque. Kevin est rentré en pleurs. Il était assez proche d'elle. Et maintenant, c'était terminé. La forêt l'avait emporté. On avait tous compris que quelque chose n'allait pas. Nous avons donc décidé de rentrer immédiatement. Il était certes plus de 4 heures du matin, mais hors de question de passer une minute de plus ici. Tout en rangeant nos affaires, ce fut au tour de Kevin d'être emporté. Ou plutôt, de s'emporter lui-même. Nous avons tous entendu en même temps la voix de Rebecca, qui appelait Kevin à l'aide. Il me parlait souvent d'elle, et des mots qu'il avait toujours rêvé l'entendre dire. Il rêvait tellement de l'entendre l'appeler mon chéri, et plein d'autres petits mots d'amour comme cela. Et c'est exactement ce qu'il a entendu. La fausse Rebecca a appelé Kevin,
Viens mon chéri, viens m'aider. Alors que celui-ci l'avait vu mourir, pour une raison qui m'échappe complètement. Il est parti sans réfléchir, et nous n'avons pas eu le temps de le rattraper. Il a couru en direction du lac le plus proche, et il a continué à marcher dedans, puis à nager jusqu'au milieu du lac, afin de plonger pour ne plus jamais y remonter. Nous n'étions plus que 3 à ce moment. Nous avons laissé nos affaires sur place et nous sommes partis directement. C'est ce qu'on aurait certainement dû faire. Kevin serait peut-être encore des nôtres. Le second fut Elliot à partir. Il entendit la voix de sa mère, lui demandant de venir avec elle, qu'il fallait qu'il rentre à la maison. Le pauvre Elliot avait toujours été très proche de sa mère, et celle-ci était partie depuis plus d'1 an. Un cancer généralisé lui avait arraché, le laissant avec un énorme chagrin qu'il n'osait jamais parler. Je n'ai jamais connu mes parents. Je n'ai d'ailleurs aucun souvenir d'eux. Mais je l'ai compris quand je l'ai vu partir comme ça. Bien sûr, moi aussi j'avais entendu la voix de sa mère, l'appeler à travers les feuillages, mais je ne l'ai pas suivi. Je n'ai même pas cherché à lui courir après. Excusez-moi si cela paraît lâche, mais je ne sais pas. Je me suis dit que dans le fond, Elliot souffrait tellement tous les jours de la disparition de sa mère, que s'il disparaissait lui aussi à son tour, et qu'il allait la rejoindre, peut-être qu'il serait beaucoup plus heureux comme cela. Et puis de toute façon, à chaque fois que nous essayons d'intervenir, cela ne faisait qu'augmenter notre peine en voyant nos camarades mourir. Alors moi et Mike, mon dernier ami, nous avons continué, sans rien dire. Mike aussi était un orphelin, et lui et moi commencions à croire que nous allions sortir d'ici vivants, que ces choses allaient nous laisser tranquilles, car nous n'avions pas de famille. Mais après avoir marché ici et là, aléatoirement dans la forêt, sans jamais rien trouver, en tournant littéralement en rond, nous avons commencé à entendre la voix d'un professeur que Mike et moi avons eu quand nous étions plus jeunes. Car oui, Mike était mon plus vieil ami. On se connaissait depuis le collège, même si cette amitié s'est construite très lentement. Car à la base on ne se parlait quasiment pas. C'était Rebecca qui nous avait rapprochés, et qui avait d'une certaine façon créé ce petit groupe. À ce moment nous avions entendu la voix de l'un de nos anciens professeurs. Un professeur que Mike voyait comme un père, car il avait fait énormément pour lui. Il lui avait donné beaucoup de cours particuliers, afin de l'aider à se remettre à niveau, par rapport à sa scolarité qui a toujours été très difficile. Ce prof de français était tout pour lui. Mais lui aussi était parti. Mais je vous rassure, cet homme est mort de cause tout à fait naturelle, à l'âge de 86 ans. Et comme pour les autres fois, Mike n'a absolument pas réfléchi. Il a entendu la voix, écouté quelques phrases, puis il a couru dans sa direction. J'ai comme l'impression qu'à chaque fois que quelqu'un entend une voix, il est comme hypnotisé, et il ne peut s'empêcher de la suivre. Je me suis donc retrouvé tout seul, et j'ai continué à marcher pendant des heures, sans savoir exactement où j'allais. À l'heure que j'écris ça, il est actuellement plus de 22 heures. J'ai manqué mon avion, et ma seule chance de quitter ce pays. Je sais pertinemment que je ne sortirai jamais d'ici. Cette forêt est tellement grande, tellement labyrinthique. Et le pire dans cette histoire, tous ceux qui lisent ce résumé vont croire que moi aussi, j'ai fini de la même façon, embarqué par cette chose, à cause d'un mauvais souvenir. Mais malheureusement non. Mes amis ont eu la chance de connaître une dernière fois l'espoir avant de mourir. Mais moi, je n'entends absolument rien. Je vais rester ici, sans eau, sans nourriture, à mourir très lentement, et de plus, complètement seul, comme je l'ai toujours été.